Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va essayer de regarder le message que je peux vous transmettre aujourd'hui. Il y a des choses très lourdes qui se préparent. Moi, dès que je tire les cartes, j'ai l'impression de me faire étrangler depuis ce matin. C'est horrible. Vraiment. J'ai réussi à fouf et j'essaye de reprendre les cartes et ça me re-étrangle. Je sais que mes guides me cachent des choses, là en ce moment. Oh. Je sais aussi qu'il y a quelqu'un qui me cache des choses aussi. Ok. Donc, je vais prendre un petit peu du Magicuna. Je mettrai le code de réduction si vous avez envie de vous offrir un Magicuna. Trop de cartes. Et c'est excitant en plus avec les cartes. La première chose qui vient, c'est l'amour puissant. C'est magnifique. Ah non, mais ils sont excités, hein. Ah, ils sont très excités, là. Excités. Donc, on parle d'un amour puissant, quoi, qu'on accepte. On accepte de laisser faire les choses, on parle, on accepte de laisser les pièces se mettre en place. Parce qu'apparemment, les choses s'acceptent à travers ça. Enfin, ça. Mais ça, ce truc-là, hein? Bon. L'acceptation se met en place petit à petit à travers les échanges physiques. Voilà. Ah. J'ai saisi une, si elle s'en mêle pas, c'est pas marrant. Oui, clairement. En fait, clairement, les sentiments et l'amour s'acceptent, en fait, et se met en place à travers le chakra et à travers les épreuves. D'accord, ok. À travers des épreuves qu'on vous envoie. Il y a quand même on vous fait passer à l'épreuve au niveau de concurrents, de rivalité aussi. Accepter à travers les épreuves de t'es pas la seule ou il n'est pas le seul. Alors c'est quand même des sentiments et un amour qui est très sincère. Pour moi, il y a de la dualité quand même intérieure. Mais c'est vrai qu'on se fait secouer pour accepter aussi. Il n'y a pas que le chakra qui permet de mettre en place l'acceptation des sentiments. Il y a aussi le fait des épreuves. Ça fait ouvrir les yeux.
fait ouvrir les yeux. Okay. Ça a du mal à parler. Ça a du mal à parler. Il y a quelque chose qui va être dit et annoncé de façon très sincère, quoi, et avec le cœur. Ça va secouer, par contre, du coup. Ça va être assez inattendu, assez comme une foudre qui t'arrive sur la tête, quoi. En fait, pour moi, il y a une acceptation sur le fait qu'il y ait de la concurrence, qu'il y ait des choses qui soient associées avec d'autres personnes. Même si ça fait mal, même si ça secoue. Rapidement. Je vais voir la communication très rapidement. Tu as déclaration. Déclarer une aventure. Déclarer... avouer une aventure. Avec une personne de son entourage. Waouh! 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 Ok. C'est inattendu pour la féminine. Parce que quand le mec va débarquer et lui dire ouais, au fait, j'ai des sentiments pour toi. Il y a une marche avant très rapide là, par rapport à ça. Il s'est passé quelque chose. Donc je pense que là, il y a une relation où il y a eu
des fous dessus, un truc à péter. Mais les sentiments, ils sont quand même. Pour faire avancer en marche rapide, en fait, pour moi, clairement, le fait est que l'univers s'en mêle au point de provoquer des choses pour vous rapprocher, c'est que quelque part, pour moi, clairement, il y a une relation protégée là. La personne, je pense qu'elle est culpabilisée d'avoir une aventure avec toi. Par exemple, tu vois, la personne, elle est culpabilisée d'avoir une aventure avec toi par rapport à la personne avec qui tu étais, ou que tu es. Parce que peut-être tu n'es pas encore séparé de la personne, hein. Mais, parce qu'ils se connaissent. J'en ai la tête qui tourne. Ok. Je pense, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a ce mec avec qui tu as eu une aventure. Je parle quand si je parle à la féminine parce que voilà. Ce mec va te parler de ses sentiments, en fait, clairement. Et que clairement, ouais, qu'il a eu du mal à accepter ses sentiments pour toi parce qu'il est culpabilisé par rapport à ta situation. Maintenant que ta situation, elle est quand même assez claire sur le fait et que, voilà, va arriver rapidement une communication entre vous, en fait. Et là, il va te parler clairement des sentiments qu'il a pour toi. Mais clairement, il va parler aussi à l'autre personne. Pour moi, clairement, je pense que il a envie de dire à l'autre personne, écoute ton ex, ta femme, ou je sais pas quoi, selon les situations. J'ai des bah, j'ai du mal avec les sentiments en ce moment. J'ai du mal avec l'amour, désolée. J'en suis désolée. J'ai eu une aventure avec elle et j'ai des sentiments pour elle. Donc, si vous êtes en réconciliation dans la relation, ou si vous serez, parce que ça peut être là comme plus tard, il y aura une tentative de réconciliation en fait avec du couple. Enfin oui. Donc, autant le fait est de cette concurrence, le fait est de cette réconciliation, le fait est que vous avez une aventure et que vous passez des moments ensemble, la personne accepte de plus en plus de sentiments pour toi et va t'en parler, mais va en parler clairement à l'autre personne aussi. Voilà. Ça fout le bordel, ça. Je vais pas dire, mais à mon avis, ça va foutre un gros bordel. Bref. Mais ouais. Ce qui fait que là, la réconciliation, va prendre un coup quand même. Pour moi, la réconciliation, elle va prendre un gros coup dans sa tête. Je pense que là, la féminine, il faut absolument qu'elle réfléchisse peu et bien. Déjà. Je pense qu'elle va exprimer aussi, du coup, à l'autre les regrets qu'elle a de l'avoir trompé. Mais là, c'est clair qu'on se soulage d'un poids, quoi. Ces aveux-là, c'est se soulager d'un poids. Ok. Mais vont exprimer le fait est qu'effectivement, ils ont des sentiments l'un pour l'autre. Mais que clairement, il y a toujours des sentiments pour la personne aussi. Ouais. Il est fort probable qu'elle lui explique, ouais, mais il va falloir que tu acceptes le fait est que j'ai des sentiments encore pour lui et que j'aurai certainement des sentiments pour lui jusqu'au bout.
fait. Et qu'elle veut rester proche avec. Ça va être compliqué. Du coup. Ils pourraient être étonnés tous les deux. Ça va être tendu sur le coup, forcément. Ils pourraient être étonnés tous les deux parce qu'en fait, au final, le fait est que ce soit pas juste une aventure, que c'est pas juste pour ça, et que ce soit quelque chose vraiment avec des sentiments, tu vois. Et ils pourraient être étonnés que, bizarrement, la personne finisse par accepter la situation, en fait. Du coup, qui... Ouais. Ils pourraient justement... difficilement, ça va faire mal, mais accepter le fait est que, ben, écoutez, si vous vivez et tu vis une nouvelle relation avec lui et que tu as vraiment des sentiments et il a vraiment des sentiments pour toi, si ça peut te permettre d'être heureuse, ben, ok. Bon. Ça va bousculer, mais si ça permet en fait à la famille d'être heureuse, c'est que c'est des sentiments, c'est pas je cours après ta femme ou je cours après ton ex juste pour. J'ai des sentiments pour elle, vraiment. Et je veux construire avec elle quelque chose de sérieux, une vraie relation. Je veux prendre soin d'elle. Mm. Après, je pense que c'est assez rapide quand même. Et je pense que, ouais, il va bien les étonner parce qu'au fond, tu vois, oui, ça va lui faire mal, c'est clair, ça va secouer. Ça va pas être bien pris sur le coup, mais il va quand même accepter ça. Et étonnamment, t'en as un qui va accepter qu'elle reste proche de lui, l'autre qui va accepter qu'elle construise avec l'autre. Waouh. Wow. Parce que l'important autant pour l'un que pour l'autre, c'est qu'elle soit bien. C'est magnifique en fait. Ils sont prêts à faire des compromis, ils sont prêts à accepter les choses pour qu'elles soient bien en fait, pour qu'elles sentent bien. Il y a des compromis, ouais. Je vais prendre un petit peu de celui-là. Mais ouais, il y a des compromis. Du coup, ça va pas être facile sur le coup, mais j'ai l'impression qu'avec le temps, ça va le faire. Je sais pas, c'est bizarre. C'est bizarre. Ok. Ah, la crampe!
Tant qu'elle, elle est bien. Tant qu'elle, elle est bien. De base, les amitiés sont sincères. Et pour moi, tu vois, quand je parle qui culpabilise, parce que je pense que l'autre homme, c'est un ami. Et c'est une amitié qui est sincère aussi, tu vois. Il s'apprécie vraiment aussi. Beaucoup. Et c'est une amitié sincère qu'ils avaient les deux aussi. Elle et lui. Ouais, c'est chaud. Du coup. Hop, remets la musique. Oui, c'est beau quand même. Et le choix. Du coup, elle va devoir faire un choix quand même. Hein. Oui. Clairement, ouais, ils vont lui dire. Ouais, ça l'amène sur un choix, mais il y aura le choix qui sera fait de rester tous amis. Enfin, de construire avec l'un, mais ils resteront amis avec l'autre. Oh là là, ça m'embug parce que faut arriver à. Ouais, il a fait le choix de parler. Tiens, l'homme rigole. Il y a vraiment une relation qui était officielle dans l'histoire quand même. C'est chaud. C'est chaud. C'est ça, amis en plus. C'est bien ça, c'est bien ce que je dis depuis tout à l'heure en fait. Donc il y aura un choix à faire. Il y a un déménagement. Il y a une libération du passé, une libération de l'union. Clairement. Donc, suite à un déménagement, il y a des choses qui vont s'avouer, se dire, etc. Et ouais. Clairement, du coup, il va la mettre face à un choix. Il va la mettre face à un choix. Il dit, se libérer du passé et construire avec moi. C'est un peu ça, quoi. Du coup. Donc, ouais, elle va faire un choix, quoi. Pour moi, il y a des relations protégées quand même. Ça bouge. Il y a une libération du passé. Ça bouge. Il y a vraiment des cœurs qui s'ouvrent, quoi. C'est vraiment du passé, mais il y a des cœurs qui s'ouvrent.
Il y a des différences d'âge. C'est une personne qui manquait. Une personne qui a du mal à être connectée à son intuition à la base. Et qui arrive à se connecter à son intuition. À qui tu manques, à qui tu manquais beaucoup et à qui tu manques. Ok, c'était une épreuve. Les moments de manque, les moments de séparation, parce que le manque était des épreuves. C'est une épreuve à vivre le manque, ok? C'était quand même de sacrées épreuves. Je pense que vous avez vécu des épreuves. Donc là, on se sépare de la frustration, du manque. On se sépare des épreuves, des difficultés. Il a fait face aux difficultés à s'exprimer. Il avait à s'exprimer. Ok. Ouais. Je pense que... Ouais. Il y a des traumatismes de trahison à dépasser. Donc pour moi, on se sépare de ses blessures, on se sépare des épreuves, des difficultés. Les épreuves ne vont pas manquer. Il y a des traumatismes, ouais, il y a de la trahison. Il y a de la trahison. Je ne sais pas si vous n'avez pas été... Il n'y a pas eu des trahisons des deux côtés, dans la relation officielle. Ça va pas être facile. Clairement. Mais les blessures ont permis de s'élever et d'évoluer. Et de faire travailler sur soi. Toutes ces épreuves, ces blessures, ces douleurs ont permis d'évoluer, de se libérer des choses de vie passée. Il y a des libérations karmiques quand même pour moi. Le passé, mais il y a de la libération karmique. La femme. La féminine. Oh ben oui. Donc une féminine qui a vécu trahison, rejet. Ok. Qui a vécu ça, je pense, dans son enfance déjà. Du rejet. Ouais, il y a des choses qui ont ouvert ces blessures-là, et ouvert ces blessures-là. Ça a été sacrément ces épreuves-là. Mais elle va réussir à se séparer de ces blessures-là et d'avancer et d'évoluer. Ok. Ce qui fait, ouais, provoque beaucoup de choses au final. Elle se libère du passé. Il y a une blessure que vous avez en commun, on vient de me dire. Dans le passé,
vous avez vécu un traumatisme de rejet de la part de votre père. Tous les deux. Ok. C'est une fois qu'on me donne comme ça c'est détaillé. Ouais, schéma répétitif. On se sépare de schémas répétitifs. De schémas répétitifs familiaux. Ouais, on s'est senti rejeté par son père, ça a mis beaucoup de doutes en nous, ça a mis beaucoup de manque de confiance en nous. En général, quand on a l'impression de ne pas se faire aimer par son père, ben, c'est difficile d'avoir confiance en soi. Ouais, schéma répétitif de relations mauvaises et d'épreuves. Oh putain. Elle a quand même vécu... Je pense que son père n'était pas quelqu'un de fidèle envers sa mère. Je pense qu'elle s'est sentie rejetée par son père. Ok. Blessée par son père. Je pense qu'elle n'a pas eu une relation très saine avec son père non plus. Ouais. En fait, je pense qu'effectivement, il y a eu de la trahison de la part des deux, quelque part, dans la relation. Ok, je pense que ça a rouvert des blessures du passé. Ok, donc elle va réussir à guérir et à avancer. Mais clairement, je pense qu'elle avait un papa qui n'a pas été fidèle à sa maman, dont elle s'est sentie vachement rejetée par son père. Et avec qui elle n'a pas eu forcément de relation dans son passé. Voilà. Et des relations qui n'étaient pas forcément saines. Et mais ce qui est bizarre, c'est que je pense que son père, contrairement à ce qu'elle croit, le regrette d'avoir fait du mal. Ouais. Donc là, c'était des épreuves parce qu'elle a réveillé des certaines blessures passées. On parle de spiritualité, d'intuition. Il y en a qui peut-être du mal avec tout ce qui est ça. Mais qui pourtant... il y a quelque chose qui change avec son père. Son père... elle a... Ok. Elle n'a pas eu de... C'est cool quand une guidance s'ouvre les tiennes de blessures. Bon. Ah! Son père a vieilli.
Son père a changé. Il n'a pas du tout la même attitude avec elle. En fait. Pas du tout. Même s'il ne croit pas forcément. Même si elle... Mais cette ouverture de blessure, tu vois, sur laquelle elle va travailler, du coup, ça va vachement la faire évoluer sur le plan spirituel. Ça va la faire vachement gagner en sagesse, ça va vachement la transformer en fait. Mais son père, en vieillissant, s'est transformé aussi. Il n'a pas la même attitude envers elle, c'est ce que ça en dit. Il a des remords par rapport au fait du mal qu'il a pu faire à leur famille. Il a des remords par rapport au fait qu'il a pu lui faire du mal, tu vois. Il a conscience de ça. C'est une personne qui a du mal à être chaleureuse, son père, quand même, malgré tout. C'est une relation qui reste instable avec son père. Il peut être chaleureux comme il peut être très froid. Mais pour moi, c'est une personne assez égocentrique quand même, son père. Pour moi, ce que je sais, c'est que l'ami en question, celui qui déclare tout, il a eu la blessure de rejet de la part de son père à lui aussi. Pour moi, la personne avec qui il était en couple, ça a vachement rappelé le passé. Son père n'est pas pour qu'elle se réconcilie avec cette personne de toute façon de base. Hein. Ok. Parce que justement, il prend conscience que c'est ce qui lui fait prendre conscience de sa douleur. C'est ce qui lui fait prendre conscience et qui lui provoque des remords par rapport à ce que lui il a fait par rapport à sa mère, elle. Parce qu'il prend conscience des choses à travers la souffrance de sa fille. Putain. Mais de temps en temps, il est de nouveau froid parce qu'il redevient un petit peu égocentrique, un petit peu, voilà. Mais il n'est pas pour qu'elle se réconcilie avec leur personne. Donc même s'ils essayent de se réconcilier, lui il va être plutôt... Ce sera pas lui. Non. Il est réfractaire à ça là, quand même. Hein. Ok. Mais vient l'ami et qui dit... Mais moi je t'aime. Donc, ouais. Ouais, ça n'a pas dû être facile parce que je pense que c'est quelqu'un qui... Oh putain. A dû se sentir un petit peu persécuté par son père par rapport... Ouais, il a pu être tranchant, je pense, dans la façon de faire ou de parler. Ouais, j'ai le cœur en milliards de morceaux là. Ça m'a réveillé mes propres blessures là, la quittance, désolé. Ok. Ouais, du coup, ça m'a fait vachement travailler parce que, waouh, les blessures actuelles qui réveillent les blessures du passé, ça m'a fait vachement évoluer, quoi.
Lui, il est réfractaire à l'idée qu'elle se réconcilie avec cette personne qui l'a blessé. Il respecterait son choix, mais clairement, il ne serait pas pour parce qu'il ne veut pas la voir souffrir. Mais il est un petit peu froid, quand même, à l'idée de l'autre. Oui. Également. L'autre qui a vécu aussi une blessure de rejet de la part de son père, comme je l'ai dit. Mais il est un petit peu froid parce que... ouais, il trouve ça bizarre. On me dit qu'il trouve ça bizarre. Comme si en mode, ouais, mais comme ils se connaissent, gna gna gna, est-ce qu'il n'est pas pareil? Ah, putain, j'aime bien ça. Il sera peut-être pas forcément très accueillant avec. Ça, c'est pas drôle. Donc, ouais. Ça va être compliqué, du coup, de nouveau, la relation entre elle et son père. Okay. Bon, les choses se révèlent au printemps. Putain, pourquoi on n'allait pas parler de son passé comme ça, là? Waouh. Moi, c'est détaillé. On va pas mentir. Parce que là, c'est assez détaillé. Donc, des choses qui se révèlent au printemps. Et vraiment, oui. Des choses qu'on capte par rapport à l'enfance aussi. Vraiment. Ok, l'univers. Ouais, rapidement, printemps, j'avoue. On a tout juste débuté le printemps. Ouh. Les... Il y a vraiment un truc avec le père quand même qui ressort. Encore un petit peu. Je pense que son papa il est signe d'air. Tout ce qui est Gémeaux, Balance et bordel. Le gros bug sur la troisième. Verseau. Ce que ça me dit, c'est que son papa il est signe d'air. Ok. Tu sais que ce qui est bizarre, c'est qu'en l'occurrence, il va avoir une certaine importance, son père là. Vraiment. Il y a vraiment une guérison par rapport au passé, par rapport aux schémas familiaux et par rapport à son père, quoi. Il y a une vraie guérison qui se fait par rapport à ça. Même s'il peut se montrer, je pense qu'elle finira par lui avouer, du coup, qu'elle a la possibilité avec quelqu'un. Il va pas être très, voilà, parce qu'il va être très méfiant. Je sens quelqu'un qui est très méfiant, en fait, très, ouais, pas prendre ça chaleureusement, quoi, hein. Ouais, clairement. Mais elle va guérir par rapport aux blessures qu'elle a de son passé. Ok. Ouais, la famille, la trahison. Je pense qu'il a un peu de mal avec l'idée qu'elle reste assez proche de l'autre aussi.
de cet engagement. Il y a de la nostalgie, quand même beaucoup de nostalgie qui ressort. Elle va en parler avec lui. Elle va en parler avec lui. Il va l'aider à aller mieux. Elle va en parler avec lui, en fait. Et elle se confie à lui, alors qu'elle se confie... J'allais dire jamais confié à son père de sa vie. Et son père, il parlera de ça. De sa relation avec sa maman. Et il y a des choses qui se révèlent par rapport à ça aussi. Je pense qu'elle peut peut-être lui parler du fait de combien ça l'a marqué, bloqué. Je sais pas. Le manque de confiance qu'elle peut avoir envers un homme. Du fait que c'est un homme qui est plutôt jeune. Qui est plus jeune en tout cas que son conjoint qu'elle a là, ou son ex-conjoint. Il va la guider. Il va la guider. Il va comprendre clairement aussi que l'homme en question, cet ami en question, c'était quelque chose qui était inévitable. C'est quelque chose qui était écrit. Même s'il a un peu de mal sur le coup, il va le comprendre et il va lui faire comprendre que c'est quelque chose qui était écrit de toute façon. Et qu'il ne faut pas qu'elle se sente coupable d'aimer quelqu'un. Et qu'elle a le droit d'aimer quelqu'un. Et qui va l'aider à faire le choix, son choix. Parce qu'elle aura le choix entre les deux et qui va l'aider en fait à choisir avec qui. On a des signes d'eau. Pour moi, en fait, tu vas lui faire comprendre. Il va l'aider à faire le choix et lui à faire son choix. Elle est plus âgée que lui. Il y a au moins un des deux qui est signe d'eau. Pour moi, son père, elle, qui est un signe d'air. Je pense que ça va être une évidence que c'était le destin. Je pense que ce printemps, ça devient évident que vous êtes destinés l'un à l'autre.
Et vous le comprenez. Ouais. Pour moi, il y a quand même... Ouais. Je sais pas pourquoi le fait est qu'il y ait ce père ou grand-père, ou j'en sais rien. Il y a une personne autour d'elle, tu vois, qui est plus âgée, qui va l'aider à avancer. Mais clairement, elle a le choix entre une personne, cette personne avec qui il y a quelque chose d'officiel, et le choix entre cet ami qui est plus jeune qu'elle, ou plus jeune que l'autre. Ça peut être aussi. Mais pour moi, elle est guidée. Il y a une personne qui l'aide à être guidée à faire son choix. On en revient à son libre arbitre. C'est-à-dire que là, on ne dit pas quel est son choix, parce que c'est le libre arbitre de chacun. Autant certains d'entre vous vont choisir l'un, autant les autres vont choisir l'autre. Donc il y a un libre arbitre dessus. Donc moi, on parle bien du libre arbitre, mais ça évolue clairement. Ça évolue clairement. Et ça évolue sur le fait qu'il y a vraiment une personne qui va l'aider, qui va la guider. En fait. Et l'univers va vachement l'aider. L'univers va vachement l'aider. L'univers montre beaucoup de signes pour aider à faire un choix. Tout en lui laissant son libre arbitre, parce qu'ils n'ont pas lui imposé son choix. Donc il lui laisse son libre arbitre quand même. Mais lui, il a une prise de conscience. Là, tu as débuté cet hiver et qui va être total ce printemps. Il voit après toutes ces choses qui se déclarent. C'est waouh. C'est quand même très fort parce qu'on a parlé de son père à elle quand même. C'est assez détaillé pour le coup, mais lui c'est vrai qu'il a vécu un rejet aussi de la part de son père. Il m'a dit. C'est le carte qu'on accepte de me donner si je t'aime. Pour moi, clairement, il prend vraiment pleinement conscience de ses sentiments pour elle ce printemps. Il a commencé à en prendre conscience. Il sait qu'il aime. Et elle sait qu'elle aime. Mais elle sait aussi qu'elle aime l'autre. C'est différent. C'est très différent, certes. Mais elle les aime. C'est ce qui rend le choix difficile. Ça, c'est pas vrai. Et la deuxième carte qu'on me donne, c'est l'automne. Ça parle du fait de... C'est les signes qu'on me montre. On tourne la page. Je pense que d'ici cet automne, on va réussir à tourner la page et on aura réussi à faire le choix, on aura réussi à tourner la page. Ok? On tourne une page, on ouvre un nouveau livre, on fait le choix. Là, comme je dis, c'est votre libre arbitre, c'est vous qui décidez qui. Vous allez vraiment construire quelque chose ensemble. Avec l'un ou avec l'autre, tu vas construire ou reconstruire. Mais clairement, il y a vraiment certainement... j'ai les signes là aussi, Balance, Scorpion et Sagittaire.
Donc au niveau des signes, j'ai des signes d'eau, j'ai des signes d'air. Et là, je balance Scorpion, Sagittaire. Donc il y a du signe d'eau et du signe d'air plus un Sagittaire. Donc bon. On va brûler... Ouais, pour moi, on tourne la page, on met le feu au passé. Comme j'ai dit, il y a la libération du passé et clairement, on met le feu au livre du passé. C'est que tu reconstruises avec l'un ou que tu construises avec l'autre. C'est vraiment un nouveau livre que tu fais. On met le feu, on en finit avec les schémas répétitifs déjà. On tourne la page. C'est carrément on clôt un livre. Pour moi, on clôt un livre. D'ici ce temps, il y a un livre qui va se clore. Se finir. Et on fait ça, tout évolue. Il y a un niveau supérieur. Pour moi, il y a un niveau supérieur au niveau de la spiritualité qui se fait quand même. Hein. J'arrête pas de le dire depuis tout à l'heure, mais ouais. C'est dans le genre. Pour moi, il y a une élévation spirituelle quand même. Pour moi, il y a une rencontre. J'allais dire avec le monde invisible, avec le. Il y a un truc. Une élévation spirituelle, ou des capacités qui se déclarent, ou de nouvelles capacités qui se déclarent. Mais il y a un truc avec le monde invisible. Clairement, il y a une élévation au niveau de la spiritualité et il y a une nouvelle rencontre de soi-même, il y a une rencontre de quelque chose avec le monde invisible. Ne me demandez pas. Ne me demandez pas. Truc chelou au niveau de la spiritualité. Bon. Est-ce que lui, il n'y aurait pas la rencontre de la spiritualité avec un éveil spirituel, un truc dans le genre? Et elle a une élévation au niveau de la spiritualité. Il y a un truc comme ça de toute façon. Du coup, voilà, le choix sera fait. Après, comme je t'ai dit, tu as le libre arbitre. De toute façon, tu as une personne autour de toi assez sage, assez mature, qui a pas mal d'expérience au niveau de la vie, qui va t'aider et te guider. Mais tu as l'univers qui est là et qui te guide aussi. Et ils t'envoient des signes. Et ils te font comprendre les choses. Ils vont te permettre, ils vont t'ouvrir les yeux. Ok? Lui aussi, il a des prises de conscience et il ouvre les yeux aussi. Donc là, c'est toi qui fais le choix. Ou tu retournes vers l'un ou tu vas vers l'autre. Là, c'est général, ils ne peuvent pas te le dire. Clairement. Ce truc est ouf parce que je pense qu'il y a une certaine importance, le papa, dans cette histoire. Que ce soit par rapport aux blessures du passé qu'elle a par rapport à ça. Je pense qu'il y a une certaine importance quand même pour l'aider à avancer. Vraiment quelque chose de différent entre elle et son père, du coup. Pour moi. Elle n'est pas forcément habituée. Que c'est la bête, des fois, je pense. C'est ça. Bon. Ok. J'ai... C'est compliqué pour faire les signes parce qu'il y a beaucoup de monde, en fait. J'avoue. J'avoue, il y a beaucoup de monde. Mais... On va prendre les signes... Il y a des sagittaires. Les signes solaires des deux hommes et de la féminine, en fait. Je peux pas faire mieux. J'ai une truc avec la balance, quand même. Très, très fort. Quels sont les signes solaires des deux masculins et de la féminine, s'il vous plaît? Et des versions.
les poissons. Et les scorpions. Et des balances. Vous voyez, j'avais la carte avec balance, scorpion, sagittaire. J'ai sorti les 3 quand même. Quand j'ai dit, on m'a montré les signes. Donc, pardon. Donc, effectivement, j'avais pas tort de dire au moment des signes, il y a des cancers. Il y a des béliers. Et il y a des vierges. Ok. Donc, en même temps, il y a beaucoup de signes, mais en même temps, avouez quand même qu'il y a quand même 2 hommes et une femme. Donc, voilà, forcément. Donc, on a des sagittaires, des verseaux, des poissons, des scorpions, des balances, des cancers, des béliers et des vierges, ok? Pour les 2 hommes et la féminine. Donc, du coup, voilà, voilà. Je pense que déjà, les détails du père, ça peut quand même donner des détails. C'est vrai que ça peut aussi t'indiquer si ça te parle ou pas. Pour moi, c'est sûr que le papa, il est signe d'air. Je vous jure, pour moi, le papa, il est signe d'air. J'en démords pas. Ça, c'est un détail aussi parce que moi, je suis persuadée que le papa, il est signe d'air. Et je sens très fortement le fait qu'il soit signe d'air, le papa, et pas autre chose. C'est puissant, ce ressenti est très très puissant. Donc, ça donne encore plus de détails plus clairs, enfin plus précis. Le fait est que, voilà. J'ai signe, ok, des hommes et de la féminine, et le papa, il est signe d'air et signe d'air. Verseau, Gémeaux ou Balance. C'est les 3 seuls signes que je sens pour le papa, quoi. Vraiment. Donc, voilà, voilà. Mais je pense ouais, qu'elle s'est pas sentie bien avec son père quand même dans son enfance. Putain. Quand t'as la moitié du tas, qu'est-ce que ça fait? Bon. C'est pas grave. Je vous fais des gros bisous, mes petites étoiles. Prenez bien soin de vous.